Bonjour à tous. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas vraiment dans un décor habituel, tout simplement parce que actuellement je suis en vacances. Et si vous entendez le bruit derrière moi, vous devez vous douter dans quel coin de la France je suis. Je filme cette vidéo dans une maison abandonnée, même au-delà d'être abandonnée, elle est complètement en ruine. Petit tour rapide. Ah, c'était rapide comme petit tour. Donc aujourd'hui, comme je n'ai pas vraiment eu le temps de le faire avant, avec un petit peu de retard, je vous fais le bilan cinéma avril, mai, juin 2019. En avril, je suis allé voir le film Shazam, qui est un film de super-héros tiré de l'univers DC. DC, c'est le même univers que Batman, Superman ou Wonder Woman. C'est l'histoire d'un gamin de 15 ans qui vit en famille d'accueil et qui du jour au lendemain, il reçoit des super-pouvoirs par un vieux mage, enfin bon, il y a toute une histoire. Contrairement aux autres films DC qui sont eux plutôt assez sombres, Shazam, lui, c'est plus une comédie qui se passe à Noël en plus. Bon, le film n'est pas vraiment génial, mais bon, il reste tout de même assez plaisant à regarder. Je pense même que DC a essayé de viser un public plus jeune avec ce film parce que les autres sont assez sombres. Ça a permis d'étendre leur gamme, entre guillemets, de super-héros pour que les enfants ils puissent aussi aller voir leurs films. En mai, oui, parce que je ne suis allé voir qu'un seul film en avril. En mai, je suis allé voir l'un des films que j'attendais le plus de cette année, Pokémon Détective Pikachu. Si vous ne me connaissez pas, sachez que je suis quand même un très grand amateur de la saga Pokémon, surtout les deux premières générations, et qu'un film avec des vrais acteurs dans cet univers est quelque chose que j'ai toujours rêvé de voir. Car jusqu'à présent, les seuls films Pokémon qui étaient sortis étaient des dessins animés. Bon, visuellement, le film est super, l'animation des Pokémon est vraiment belle, et bien que les acteurs soient assez moyens et que l'histoire ne casse vraiment pas trois pattes à un canard, le film est quand même assez plaisant à regarder. C'est l'histoire d'un jeune homme qui n'aime pas vraiment les Pokémon. Oh dis donc, ça fait du bien quand ça s'arrête. C'est l'histoire d'un jeune homme qui n'aime pas vraiment les Pokémon et qui part à la recherche de son père qui a disparu et qui se fait aider par un Pikachu qui boit du café. D'ailleurs, ça n'a pas duré longtemps. Pour tous les amateurs de Pokémon, je pense que ce sera agréable de voir un film en prise de vue réelle dans cet univers. En fin mai, je suis allé voir le film Les plus belles années d'une vie, qui est la suite et fin de la série Un homme et une femme, entamée en 66. Donc c'est avec les mêmes acteurs et le même réalisateur que le film original, plus de 50 ans après. Toute l'histoire tourne autour de la perte de mémoire de Jean-Louis, donc l'acteur principal, Jean-Louis Trintignant, et d'Anne, donc Anouk Aimée, l'actrice principale, qui évoque avec nostalgie l'histoire du premier film. C'est vraiment un film pour les nostalgiques. Si vous avez aimé les premiers, parce qu'il y a eu Un homme et une femme 20 ans déjà, si vous avez aimé ces deux films, il n'y a je pense aucune raison que vous n'aimiez pas le troisième. En juin 2019, je suis allé voir le film The Dead Don't Die, une comédie horrifique de zombies dans un petit village aux États-Unis. On peut y voir Bill Murray et Adam Driver en policier. Adam Driver qui d'ailleurs j'avais beaucoup aimé dans le film Black Klansman sorti en 2018. Donc c'est une comédie décalée, car c'est très décalé, assez amusante à regarder. Enfin pour conclure ce deuxième trimestre de 2019, je suis allé voir en fin juin le film Parasite. Parasite qui est un film coréen, enfin sud-coréen, qui a d'ailleurs obtenu la Palme d'Or au Festival de Cannes cette année. Qui est d'ailleurs le premier film sud-coréen à obtenir cette récompense. Donc c'est l'histoire de deux familles, une riche et une pauvre, dont la dernière va peu à peu s'initier dans la famille riche à travers leur travail. Le film mélange vraiment bien les genres car on passe de la comédie au drame à même l'horreur. Il est clair que Parasite est, du moins pour moi, le meilleur film que je suis allé voir au cinéma pendant ce trimestre. Et avec Le Chant du Loup sorti en février dernier, il forme pour moi les deux meilleurs films de 2019 pour l'instant. J'espère. Voilà pour ce deuxième trimestre de 2019. On continuera bien sûr les trimestres suivants à faire des bilans cinéma. Ah oui, petite info pour ceux qui me suivent. Sachez que la première vidéo que j'ai sortie cette année qui s'appelait C'était 2018 a été non pas supprimée mais interdite de diffusion par YouTube, du moins dans tous les pays du monde, donc si vous allez sur la Lune peut-être que ça marche. A été interdite par YouTube parce que j'utilisais la musique à la fin, Hier encore de Charles Aznavour. Du coup avec ses à peine 120 vues si je me souviens bien, et bien avec ces 120 vues cette vidéo ne reverra je pense jamais le jour. Voilà, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez vu un de ces films de cette année et ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.